Bon, messieurs, merci pour cette belle journée. Hein. Du bonheur, Fred, super, Jérémy, Patrick, Alal, Adrien, au top, Cadreur, Christophe. Vous saluerez Aurore de ma part, maintenant, tout ça, désinfection. Bon, ben, Christophe, à demain. On remet la même chose. Les gars, ciao, à demain. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Qu'est-ce que c'est? Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Je m'intitule Stéphane. Je suis secouriste. Et voici Karine, ma coéquipière. J'ai perdu tout à l'heure mon chiffon à lunettes. Si quelqu'un trouve mon chiffon à lunettes, c'est un chiffon rose saumon. Et il est bien parce qu'il est en microfibre et j'aime bien. Nous avons été mandatés par l'ensemble du patrimoine gouvernemental pour assainir l'ensemble du festival de la fête en l'air. Ici même, ici présent, dans cet établissement du CC, bébé, oui. On a eu du boulot parce que tous les artistes, entre ceux qui postillonnent, il y a ceux qui crachent, il y a ceux qui... Puis alors les circassiens avec leurs trucs, ils prennent la place et tout. Alors si on devait faire ça tous les jours, je vous raconte pas le boulot, heureusement que c'est qu'une fois, hein, parce que... Enfin vrai, c'était pas... C'est clair, Karine. Et je profite de cette petite minute de silence pour me présenter. Il faut savoir que, chers téléspectateurs, vous vous demandez sûrement, mais Stéphane, qui est-il? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Je salue au passage ma maman qui me regarde peut-être. Salut maman, je suis fier. Et je voulais te dire voilà, sans toi, Il faut savoir que dans mon passif... Karine, s'il te plaît. Dans mon passif, j'ai de nombreux actifs. J'ai fait à la fois les diplômes de catégorie du monde sanitaire, j'ai les diplômes d'Oxford, de Vancouver, de la plupart des établissements spécifiquement dans le domaine des mondes sanitaires, encore une fois. Et tout ce parcours, ce périple de défis fantasmagoriques m'a amené à savoir une seule chose, mesdames. C'est-à-dire que ce que je suis, c'est avant tout un être humain. Oui, ok. Stéphane, Karine, c'est bon, ça, on arrête, c'est bon, c'est fini. En fait, merci pour votre travail, hein, je ne remets pas ça en cause, mais en fait, il n'y a pas de public qui vient ce soir. Quoi? On a fait un festival en l'air, une version numérique, il y a des caméras là, mais vous les avez vues, on est filmé, donc il n'y a pas de public qui... Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Comment ça?
Ben là, ça fait 2 jours, je présente une dizaine d'artistes par jour, on les filme, on met ça en boîte. Une dizaine d'artistes par jour. Oui. Il a été infecté ce... Non, mais là... Non, mais à 1m50, il n'y a pas de... Karine, il faut chercher le matériel. Nous allons mettre en place le protocole de désinfectation. Mais ça, franchement, je vous assure, ça... Mais, ça va, hein, tu peux couper, les gars, c'est bon. Fin de journée, on va pas commencer à faire en plus de... Non, ça va, ça par là. Non mais, Karine, je t'assure... Merci les gars. C'est bon, Karine. Et c'est des cas contacts là. C'est cas contact, ça. Cas contact. Son cas contact aussi. Hein. Vas-y, le loupe pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bien, Stéphane, Karine, donc en fait Diane et Édouard, vous êtes de la compagnie Odile Pinson. Donc on a vu un petit extrait de ce qui est votre spectacle d'intervention en espace public, on peut dire ça comme ça? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. De parcours catastrophe. Parcours catastrophe, ouais, j'aime bien ça. Bon, ben c'est un truc assez actuel ce que vous proposez. Je pense que vous avez bien vu qu'on est dans une période qui est propice au plein épanouissement de votre art. Je me dis, quel est pour vous à l'heure actuelle le plaisir de débarquer en rue? Bon, on a un peu moins joué en rue, on est d'accord, mais qu'est-ce qui vous anime quand vous dites je sors avec ça en rue au niveau du message, de la rencontre publique, de ce qui vous fait? Tu vois où... Vas-y. Bah déjà, c'est un spectacle où on aime bousculer et surprendre parce qu'on joue un peu sur les faux semblants. Bon, je pense qu'avec cette voiture, c'est assez clair qu'on n'est pas de vrais secouristes, mais parfois, dans cette tenue, on croise d'ailleurs de vrais secouristes qui viennent nous serrer la main en se demandant un peu quoi. Chers collègues. C'est ça. Mais c'est de jouer sur le côté décalé de la réalité et puis bousculer les gens. Et là, on avait vraiment envie justement de bousculer les spectateurs, c'est-à-dire que les gens ne soient pas assis, ne se posent pas et qu'on les embarque. Et je pense que dans le spectacle de rue, il y a cette volonté-là. Tu poursuivrais Ouais, la volonté de s'affranchir du côté, bon, c'est un spectacle, on va regarder, on va s'asseoir et on va prendre un petit bon temps pour tranquillement se poser. Et nous, aller dans la salle, ça se fait très bien, etc. En rue aussi, mais on voulait vraiment faire une écriture qui bouscule. Et c'est ça, je parlais de parcours catastrophe, c'est d'emmener les gens et la création se recrée à chaque fois en fonction du site. Et donc voilà, il y a un aspect de catastrophisme, de tout terrain qu'on essaie de s'adapter et voilà, de réécrire à chaque fois et que les gens soient surpris de la réalité, de comment on intervient dans leur ville. Voilà, donc c'est une écriture de rue et voilà, nous c'est ce qu'on affirme vraiment dans cette proposition. C'est ça la question ? Ça va, effectivement, l'écriture de rue est un acte dramaturgique en soi. Donc effectivement, si ce sont ça vos motivations pour faire ce que vous faites, tu réponds à la question. Il n'y a pas de souci. Et je rebondis sur votre histoire de bousculer. Vous pensez que c'est important, c'est en partie le rôle des artistes de bousculer un petit peu son auditoire, de réveiller un peu la société pour une prise de conscience ou quelque chose comme ça ? Alors, moi, de mon point de vue, moi, j'apprécie être bousculée déjà en tant que spectateur. J'aime bien ce côté, en effet, miroir déformant de la réalité. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir toucher émotionnellement, donc que ce soit en bousculant ou en attendrissant ou en émerveillant, de toutes les manières qui soient. Voilà, de réveiller l'émotion et puis tout ça ensemble surtout, d'être les uns à côté des autres pour vivre quelque chose ensemble et pas chacun chez soi. C'est ça la force du spectacle de manière générale d'ailleurs. Ouais. Oui, je pense que c'est des mots qu'on a beaucoup entendus avec les différents artistes que
que j'ai interviewés, dans le respect des protocoles, bien sûr, c'est effectivement vivre, être ensemble, partager une émotion, vibrer. Je pense que c'est effectivement ça que vous nous proposez. Tu parles, Diane, de ce côté miroir déformant. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important, mais dans un avenir proche, est-ce que tu penses que les artistes ont d'autant plus intérêt à monter des caricatures? On sait les problèmes qui se passent dans certains journaux sud-frontaliers. La caricature est dangereuse, le miroir déformant peut être dangereux. Je ne dis pas que votre travail est dangereux, mais est-ce qu'il y a un peu ce côté de troublion, de trouble-fête de l'ordre établi qui doit faire partie d'une certaine forme de l'expression des arts dans la rue? Je ne sais pas si c'est troublion ou trouble-fête, mais en tout cas, proposer une vision décalée de la réalité pour qu'à un moment donné, on puisse prendre conscience de OK, dans quelle époque on vit. Et c'est vrai que cette époque-là, qu'on vit en ce moment, elle est assez tourmentée à différents niveaux, on va dire. Donc, en effet, à un moment donné, pouvoir se poser et prendre du recul et de se dire... C'est ça l'époque qu'on vit, ces mesures, ces protocoles dans tous les sens. Est-ce qu'on a envie de ça pour l'avenir? Je pense que oui, c'est en effet super important pour nous. Alors nous, c'est le décalage comique, mais je pense qu'il y a plein d'autres moyens d'arriver à perturber, en tout cas. Ouais. Oui, donc si je comprends un peu votre discours croisé, j'oserais dire un peu que dans une société qui manque d'air, le spectacle permet une respiration. Ouais, on le voit même quand on joue, et on n'a pas joué énormément cette année, mais le peu de dates qu'on a pu heureusement faire, c'était une bouffée d'oxygène autant pour nous, de nous permettre de faire notre travail, de libérer une expression, de libérer un coup de gueule, une connerie, et de s'affirmer tel qu'on est et tel qu'on essaie de le véhiculer dans notre métier, quoi. Et aussi de la part des spectateurs. Nous, il y a plein de gens qui sont venus nous voir à la fin du spectacle pour nous dire merci, mais ça fait du bien. C'était juste 45 minutes, 1 heure, mais on n'a pas pensé à notre quotidien. C'est pas de l'ordre de rêver, c'est de l'ordre de sentir autre chose, de se décaler par rapport à son quotidien, quoi. Et ça, c'est, je dis pas une nécessité, mais c'est vital quelque part. Pour chacun, comme nous, on aime aussi aller voir des spectacles et on attend aussi de ça, soit d'être bousculé ou d'être touché, en tout cas. Ouais. J'aime bien le fait que tu réponds à la question en disant mais nous, en tant que spectateurs, on est artistes, mais on a aussi envie d'aller voir des trucs. Parce qu'on se dit, souvent on pose la question aux artistes, oui, est-ce que nous on a des problèmes mais on est aussi forcément les spectateurs des copains, on va beaucoup les voir. Mais c'est important de se poser cette question-là. Quand est-ce que nous-mêmes on va pouvoir être émus par d'autres gens qui bossent? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais j'aime bien cette idée, moi je pense que je vous rejoins sur l'idée de besoin. Vous avez un besoin de montrer votre art et de rencontrer le public. Donc on est dans un truc fort comme ça. C'est chouette, recul, respiration, on a mis plein de beaux mots forts. J'ai pris l'habitude de finir mes interviews avec un petit proverbe que vous connaissez, mais je vous propose 3 alternatives sur la fin. Il est très simple. L'habit ne fait pas le moine. Ok, je vais retirer moine et mettre autre chose. Premièrement, l'habit ne fait pas l'artiste. L'habit ne fait pas le ministre. Ou l'habit ne fait pas l'avoine. J'adore Balavoine. Le dernier, moi, sans hésitation. Daniel Balavoine. Daniel qui nous entend. T'as 2 fans. Ok, ben voilà, c'est ce petit plaisir. Mais je retiens bien, recul, respiration, miroir déformant la réalité. C'est beaucoup de choses, mais... Et Balavoine. Et surtout, Balavoine. Diane, Édouard, merci beaucoup. Merci à toi. Je ne connais pas le nom de votre quadrupède. Harpo. Harpo. Merci Harpo. Oui. Ah ouais. Ah ben voilà. Allez, merci beaucoup. Alors tu mets des vents, toi aussi, allez hop. Ouais, allez, monte. J'ai fini. Monte.